Hello! On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau concept qui circule pas mal sur les réseaux sociaux, notamment littéraires, que ce soit TikTok ou Instagram. C'est le concept des 7 péchés capitaux, donc version livre bien évidemment. Donc à chaque fois, je vais vous citer pour chaque péché quelques livres. Des fois il y en aura un, des fois il y en aura trois, des fois il y en aura cinq. Voilà, j'ai pas vraiment ciblé de nombre en particulier, mais quelques livres qui correspondent à ce péché. Par exemple, on commence tout de suite avec La Paresse. Donc La Paresse, c'est un livre qui dort dans ma palle depuis un petit bout de temps. Donc moi, j'ai pris des livres qui y sont depuis plus d'un an et je vais vous en présenter 5, je crois, quelque chose comme ça. On a Guild de Raven Kennedy, donc j'ai le tome 2 juste ici, Glint. J'ai pas la suite, mais ce sont des livres qu'on m'avait offerts pour mon anniversaire il y a 3 ans, quelque chose comme ça, 3 ans je crois. Je suis même pas sûre, mais pourtant ils me tentent, hein. Ils me tentent, mais c'est juste que à chaque fois il y a des nouveaux livres qui arrivent et que je lis en priorité. Du coup, ils sont toujours là. J'ai aussi toute la saga des Briard University, vous les voyez juste ici. J'ai commencé le tome 1 par contre, voilà. J'en suis à la page 93, mais je l'ai mis en pause il y a 6 mois. Donc je suis bloquée à la page 93 depuis 6 mois. Et ils dorment, eux, par contre, je les ai achetés quand j'étais à la fac, donc ouais. Ça fait 5. Ça fait entre 5 et 7 ans qu'ils sont là. C'est honteux, vraiment. Mais le pire, c'est que j'aime bien, hein, petite romance universitaire, j'aime beaucoup. Ça me plaît. Donc, il faut juste que je m'y mette. Alors, celui-là, je l'ai acheté à cause de toute la hype qu'il y avait autour, etc. Et au final, je sais pas si je vais réussir à le lire, mais c'est Troublemaker de Laura Swan. En plus, il me tentait bien, hein. Il me tente toujours bien, j'ai envie de vous dire, mais je sais pas, il y a eu trop de hype dessus au final, donc j'ai peur de ce que ça va donner. J'ai aussi No Limits de Emily Kind chez Addictive. Lui, franchement, je l'ai acheté parce que le résumé était sympa, mais la couverture était très jolie. Du coup, il me tentait beaucoup, notamment pour sa couverture. Et puis en lisant le résumé, je me suis dit ah ouais, ça a vraiment l'air sympa. Au final, voilà, ça fait plus de 2 ans qu'il est toujours là. Et alors là, la paresse mais originelle, Le Prince Cruel de Holly Black. J'ai toute la petite trilogie par là. Voilà. Ils sont tous ici. Lui, je l'ai démarré il y a en 2023, je crois. Donc il y a 3 ans bientôt. Je l'ai commencé à l'été, je me rappelle. Et voilà, je suis bloquée page 211. Je l'ai repris l'année dernière un petit peu, ou en début d'année, je sais plus. Non, je crois fin d'année dernière, je l'ai repris un petit peu. J'ai lu 2 chapitres et ça m'a saoulée. Mais j'ai pas envie de DNF. Genre, parce qu'apparemment la suite est bien, les autres tomes sont mieux que le 1, etc. Donc j'ai pas envie de le DNF non plus. Mais pour l'instant, j'y arrive pas, donc il dort dans ma palle. Ensuite, on passe à la colère. Ce sont donc des livres que je n'ai pas aimés, malheureusement. Et là, je vous en présente 3. On a tout d'abord 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. En fait, on me l'a mal vendu. On me l'a pas du tout vendu pour ce qu'il était réellement, ce qui fait que quand je l'ai lu, je l'ai trouvé très prévisible, très enfantin, très cliché. Sauf qu'on me l'avait pas vendu comme ça. Mais du coup, je m'attendais pas à ça et ça m'a déçue de voir que c'était pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Et du coup, vraiment, j'ai pas kiffé. Je l'ai trouvé trop prévisible, trop cliché, trop enfantin. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Si je l'avais lu, peut-être quand j'avais 13 ans, 14, 15 ans, j'aurais peut-être aimé. Vraiment, je pense que je l'aurais pu l'aimer. Mais là, je l'ai lu en 2023, je crois, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, voilà, on me l'avait mal vendu. Pas pour ce qu'il était, en tout cas. Oh, mais alors là, celui-là, non mais... Un cœur pour Noël de, je sais même plus comment il s'appelle, Sophie Jomain. Le concept du calendrier, génial. Vraiment, ouvrir un chapitre par jour, etc. Ça, génial, très très cool. Mais alors l'histoire en elle-même, oh là là. C'était, encore une fois, voilà, très cliché, très, je sais pas, j'ai pas du tout accroché aux personnages, ils étaient très enfantins dans leurs réactions, etc. Et, comment dire, ça se voit, c'est ce qu'on disait avec les copains quand on parlait de ce livre, en fait, ça se voit que c'est une trentenaire qui a essayé d'écrire des jeunes. Mais avec les expressions des trentenaires, etc., voire même de avant les trentenaires, parce que clairement, j'entendais mes parents parler comme ça. Et elle essaye, voilà, elle donne ces expressions-là aux jeunes, etc., sauf que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils ont 18 ou 20 ans, ils parlent plus comme ça. C'est plus du tout le type de langage qu'ils emploient, c'est plus du tout les expressions qu'ils emploient, etc. Ce qui fait que ça colle pas malheureusement. Et voilà, j'ai pas réussi à accrocher du tout. Honnêtement, à chaque fois, je sais plus quelle note je leur ai mise, mais c'était des notes, soit c'était à peine la moyenne, soit c'était carrément en dessous, je sais même plus. J'en ai pas mis beaucoup des notes en dessous de la moyenne, mais
ça devait être à peine la moyenne parce qu'en soi, le concept était pas mal, mais il y a eu des trucs qui font que. Et le dernier que j'ai mis, mais alors là, je suis déçue, en fait. King of Sins, le tome 5, donc l'envie, donc moi je l'ai en anglais, donc King of Envy, de Hannah Huang. Lui, j'ai pas accroché, mais faudra que je me refasse une relecture en le lisant en papier parce qu'en fait, je l'ai écouté en audio, en anglais. Et je pense que j'ai principalement pas accroché à cause de la voix du prota masculin, donc de Vuk, parce que par rapport à ce qu'on lit dans le livre, on comprend pourquoi la voix est faite de cette manière-là, mais du coup, la manière dont la voix est faite, j'ai pas kiffé. De base, je croyais que c'était mon casque qui avait un problème. Je me dis, mais la voix, elle est vachement étouffée, c'est super bizarre, machin. Et j'ai compris qu'en fait, non, c'était tout comme ça tout le long du livre. Et j'ai compris pourquoi c'était comme ça. Mais du coup, j'ai pas réussi à me plonger dedans avec cette voix-là, avec cette façon de lire-là. Et je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que j'ai pas vraiment apprécié le livre. Donc, faudra que j'essaye de m'en refaire une relecture en le lisant en papier uniquement, parce que tout le monde dit qu'il est incroyable. Mais je suis la seule à pas avoir kiffé. Donc, je pense que c'est vraiment à cause de l'audio. Ensuite, on passe à L'Orgueil, donc ces livres que je suis fière d'avoir lus avant la hype. Alors, il y en a un, il n'y a pas eu une hype énorme autour, mais moi je suis fière de l'avoir lu avant tout le monde parce que c'est comme ça que je l'ai découverte. Attirance criminelle sur Wattpad. Sur Wattpad, les amis, à l'époque, c'était vraiment son tout premier roman sur Wattpad et je l'avais découverte là-dessus, j'avais kiffé, clairement j'avais foncé pour l'acheter dès qu'il était sorti et trop contente de l'avoir lu avant la mini-hype qu'il a eu, parce que maintenant, voilà, il a été réédité en poche, etc. Donc, c'est qu'il plaît un minimum pour qu'il soit réédité, tout ça. Donc, je suis contente, franchement, de l'avoir lu à l'époque. C'était vraiment ma petite romance Wattpad, gang mafia, un petit peu cliché, mais la base. J'ai envie de vous dire, pour celle-ci, c'était la base. Ensuite, ceux-là, c'est avant leur hype française, parce qu'ils étaient déjà hype clairement aux États-Unis, etc. Mais il s'agit des Windsor de Catherine Amora, donc The Wrong Bride, The Temporary Wife, il a failli tomber, The Unwanted Marriage, The Broken Vows, The Secret Fiancé et The Devious Husband. Vraiment, j'ai adoré cette saga et je suis trop contente de l'avoir lu avant toute la petite hype qu'il y a là en français, sachant qu'en plus du coup j'ai les couvertures originales qui sont beaucoup plus belles que les couvertures en français, je trouve, pour ma part. Franchement, trop contente de les avoir lus, je les ai bien annotés, ils sont trop beaux, j'ai adoré toutes leurs histoires. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Et franchement, j'ai adoré ces livres-là et je suis contente de les avoir lus avant leur hype. Et le dernier que j'ai mis pour cette catégorie-là, c'est La femme de ménage, du coup que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai donné à ma mère. Du coup, lui, voilà, je suis contente de l'avoir lu avant sa hype parce que au moins, je me suis pas fait spoil partout sur les réseaux sur ce qui se passait à la fin, etc. Je l'ai lu bien avant que le film sorte aussi, donc pareil, voilà, pas de spoil, pas de trucs comme ça. Donc franchement, je suis contente de l'avoir lu avant sa hype et j'ai kiffé. Vraiment, c'était un 5 sur 5 pour les 3 tomes de cette trilogie, j'ai kiffé. Ensuite, on passe à un livre que je pourrais relire, franchement, sans hésiter. Abyss tome 1 et tome 2 de C.S. Quinn chez Hugo Roman. J'ai eu un coup de cœur phénoménal pour cette duologie. Autant pour le tome 1 que pour le tome 2. Franchement, j'ai trop aimé mes lectures. Je les ai écoutées en audio en plus. Et les audios étaient trop bien faits. J'ai adoré voilà l'interprétation féminine, l'interprétation masculine. Vraiment, l'histoire incroyable. Pirates des temps modernes, etc. J'ai kiffé. Énorme coup de cœur. Et en plus, ils sont magnifiques, clairement. Ils sont beaucoup trop beaux. Donc franchement, ceux-là, j'aimerais énormément me les relire un jour. Mais j'ai déjà trop de livres dans ma palle, j'ai pas le temps pour des relectures. Ensuite, bien sûr, Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble, qui est mon coup de cœur de la saga. J'ai aussi Un été, j'ai hésité entre les deux. En vrai, je pourrais me relire Un été, je pense aussi. Je pense que les deux, je pourrais me les relire. Un printemps, mais voilà, vraiment la vibe, mariage arrangé, fake dating, Camille Levesque, mais incroyable, incroyable. C'était vraiment une trop bonne lecture. Quand je l'ai lu, je me rappelle, j'étais là en mode ouh, j'adore ce qui se passe dedans. J'étais trop à fond. Et celui-là, ça me ferait trop plaisir de le relire aussi. J'ai aussi sélectionné Blood Vipers de Dahlia Blake chez Knox, qui était juste incroyable. Je sais plus, je crois que c'était un 5 sur 5, je crois que c'était pas un coup de cœur, mais incroyable. Vraiment, l'histoire, les rebondissements qu'il y a, les relations entre les personnages, etc. Oh, j'étais à fond du début à la fin. Pareil, j'étais toute chose, comme on dit. Vraiment, j'ai beaucoup trop aimé cette lecture. Elle m'a fait passer par toutes les émotions possibles et inimaginables. Vraiment, incroyable. Merci Dahlia. Je pourrais également me relire Royal Bodyguard des Emilou chez Addictive et je vais le relire puisqu'il sort en réédition en brochet le 6 mai, je crois, si je dis pas de bêtises.
Donc clairement, je vais foncer en librairie pour me le prendre et me le relire puisque l'histoire a été un peu remaniée, etc. pour que ce soit moins cliché, tout ça. Mais j'avais eu un coup de cœur énorme sur ce livre-là. C'est à ce jour mon préféré des Emelu. Il n'a pas été détrôné pour le moment et franchement, j'ai trop hâte de relire du coup la nouvelle édition de cette histoire. Retrouver mes chouchous, j'avais trop aimé. Et pour finir, ce que je pourrais relire, la saga des Windy City, bien sûr, c'était ma saga chouchou de 2025. Vraiment, j'ai tout aimé. À choisir, si je devais choisir oh non, j'allais dire que quelques tomes à relire, mais en soi, je les relirais tous sauf Mile High parce que c'est celui que j'ai le moins aimé, même si je l'ai kiffé. Lui, si je le relis pas, c'est pas très grave. J'ai envie de vous dire, dans ma tête, c'est pas très grave si je le relis pas, même si j'ai kiffé. Les autres, j'aimerais beaucoup le relire. Mais je pense les 3 chouchous, c'est Caught Up, Play Along et Rewind It Back, que j'aimerais énormément relire. Mais toute la saga en général. Bref, vous avez capté. Ensuite, on passe à l'envie. Donc, ces livres de ma palle qui me donnent envie. J'ai This Woven Kingdom de Tahereh Mafi. Donc, pour l'instant, j'ai que les 3 premiers tomes en anglais, mais ça me donne énormément envie. Une petite fantaisie que je vois pas beaucoup étonnamment sur le BookTok. Je le vois beaucoup sur le BookTok américain et anglais, mais pas beaucoup sur le BookTok français. Alors que j'ai quelques copines qui m'ont dit qu'il était vraiment mais trop bien comme livre, que voilà, la saga était géniale. Donc celui-là, franchement, il me tente beaucoup trop. J'ai aussi Addicted to You de Sir Richie que j'ai acheté en français chez Verso. Ça me tente trop. On me le vend comme une série. Clairement, on m'a dit ce livre, c'est comme si tu regardais une série. Donc ça me tente beaucoup trop. Les sujets abordés ont l'air vraiment pas mal. Je pense que ça peut être touchant, etc. Je pense que ça peut vraiment être addictif comme saga et du coup, elle me tente beaucoup trop. J'ai aussi la saga Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber qui me tente beaucoup. J'ai les 3 tomes. Voilà, encore une fois, petite romantaisie cette fois-ci qui a l'air incroyable. J'en vois que des bons retours, vraiment là-dessus. Bien évidemment, Unfair, tome 2 de Océane Ganem chez Plume du Web. Lui, je vais me le mettre dans ma pile à lire, je pense, du mois de mai. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de livres dans cette pile à lire parce qu'il est énorme le truc. J'aurai pas beaucoup le temps de lire en plus au mois de mai, je pense. Donc, il n'y en aura peut-être pas beaucoup dans ma pile à lire, mais celui-là, j'espère que j'arriverai à le passer dans le mois de mai. Il me tente trop. J'avais eu un coup de cœur énorme sur le tome 1. Je pense que ça peut être pareil pour le tome 2. Et j'ai aussi sélectionné The Way I Used to Be de Amber Smith. Oui, 15 ans après la guerre. Je sais, je le lis 15 ans après tout le monde, après toute sa hype et tout sur le BookTok. Mais il me tentait beaucoup. Je le trouvais pas en anglais, mais je voulais le lire en anglais. Et donc, je l'ai trouvé il y a quelques mois. J'ai pas encore pris le temps de le lire, mais du coup, voilà, lui me tente vraiment beaucoup, notamment pour les sujets abordés, etc. Ensuite, on passe à la luxure. Donc, c'est un livre qui se meute bien. Et vraiment, j'ai adoré le smut dans La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. J'ai trouvé que les scènes étaient bien détaillées, explicites comme il faut, pas trop peu. Les scènes étaient belles, c'était bien écrit. Franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé le smut dans ces livres. Et j'ai aussi kiffé le smut dans Blood Vipers d'Alia Blake. Oui, c'est le seul livre que j'aurais mentionné 2 fois dans cette vidéo, mais les scènes de smut là-dedans, pareil. Très belles, très bien écrites, explicites juste ce qu'il faut. Franchement, on aime. C'est le genre de smut que j'aime, clairement. Et ensuite, le dernier péché, c'est donc l'avarice, donc un livre que j'ai acheté uniquement pour l'avoir. Et j'avoue que c'était clairement tout pour la beauté du livre. Et aussi un petit peu de curiosité parce que j'ai jamais lu ces classiques de la littérature anglaise. Il s'agit de l'intégrale illustrée de Jane Austen, qui est juste, mais regardez-moi ça, il est juste magnifique. Ce bouquin est trop beau. Il est trop joli. On a un petit jaspage très joli. Je crois qu'ils ont refait une édition avec un autre jaspage d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mais je le trouve magnifique. Et clairement, je l'ai acheté voilà, pour l'objet livre. Il est trop beau. Mais aussi, voilà, curiosité, parce que j'ai jamais lu ces histoires de Jane Austen qui sont quand même des classiques de la littérature anglaise. Oh, il est magnifique. Il est incroyable. Regardez-moi ça, Orgueil et Préjugés. Voilà, c'est ça qu'il faut que je lise surtout. J'en ai lu un, du coup, dedans, c'est Raison et Sentiment. Parce que du coup, dedans, on a Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiment, Emma, Persuasion, Mansfield Park et Northanger Abbey. Mais voilà, j'ai lu donc Raison et Sentiment. Mon prochain, ce sera Orgueil et Préjugés. Et regardez, la mise en page, c'est sur 2 colonnes avec des petites illustrations, du coup, de temps en temps. Je le trouve vraiment magnifique comme livre. Donc lui, clairement, voilà, je l'ai acheté juste pour l'avoir. Mais je les lirai un jour, parce que c'est quand même des classiques de la littérature anglaise.
Donc je les lirai. Voilà donc pour mes 7 péchés capitaux version livre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Dites-moi tous vos avis en commentaire et vous également vos péchés capitaux version livre si vous avez réussi à faire une petite sélection. Perso, j'ai un petit peu galéré à sélectionner les livres dans chaque catégorie, mais bon, je m'en suis plutôt pas mal sortie. J'ai essayé de vous présenter plusieurs livres pour avoir un petit peu de visuel sur ma vie de lectrice, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous invite également, comme d'habitude, à vous abonner ici, sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.